que Mark Carney, en réalité, là, il a présenté ce projet-là parce qu'il l'a demandé en campagne électorale en volant le programme à Pierre Poilievre. Exact. Mais en bout de ligne, il a zéro intention de le faire. Ben, il y a zéro intention. En bout de ligne, lui, il se dit, de toute façon, les granos du BC puis les Autochtones vont le barrer, le projet. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Des choses vraiment intéressantes au Parlement. Carney veut un pipeline. Guilbeault en veut pas. S'en va. Poilievre dit dis-les donc publiquement, tu veux un pipeline. Oups. Ça commence à être plus tough. Hey, il se passe de quoi? Poilievre a compris quelque chose. Ah oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un message qui est monté en fait, il y a plusieurs messages qui sont montés au deuxième étage. Je sais pas si tu as vu passer hier, avant qu'on rentre dans les autres Il y a sujets, Paulus. ouais, le message sur X de Paulus, qui, à mon avis, était parfait, là. C'est exactement la ligne sur le. Parce que, tu sais, un moment donné, il y a il va devoir avoir des adultes qui disent la vérité aux Québécois, là. On se passera pas des États-Unis. Mais non, On n'est pas un pays d'Europe. non. Puis c'est pas vrai qu'on va passer des deals de libre-échange avec le Bangladesh pour envoyer notre bois d'œuvre là-bas, là. C'est pas vrai, ça arrivera pas, puis on est condamnés à s'entendre. Puis savez-vous quoi? Il y a un esti de paquet de pays sur la terre qui aimeraient ça être connectés au plus gros marché économique mondial directement comme nous autres, là. Puis, je vais vous dire de quoi. J'ai eu une discussion avec un manufacturier cette semaine pour ses affaires personnelles. Puis, il me disait que au niveau du transport, c'est comme vraiment difficile présentement pour les transporteurs canadiens, mais pas pour les raisons qu'on pense. Apparemment, c'est vraiment facile de faire un voyage de matériel canadien vers les États-Unis. Donc, il y Mhm. a des Américains qui achètent du matériel canadien, nos manufacturiers. Peu importe qu'il y ait des tarifs ou pas, ils l'achètent quand même, surtout à cause de l'écart de devises. C'est quand même rentable pour eux autres de le faire. Donc, de partir avec un truck, remplir ça de denrées canadiennes, ben pas des denrées, mais de produits manufacturiers canadiens, traverser les States puis aller le porter là-bas, c'est vraiment facile. Tu sais quoi qui est difficile? L'inverse. Revenir plein. Ouais, tu Les m'étonnes. camionneurs, là, ils passent 2, 3, 4, 5 jours là-bas à se magasiner un voyage de retour, puis ils n'en trouvent pas. Les Canadiens boycottent tellement les Américains, ou on est pauvre à cause de notre dollar de Monopoly puis notre ralentissement économique. Ben, les camionneurs ont de la misère à revenir plein au Canada. Mais quand tu Mhm. arrives tu regardes ça, tu te dis: «Coudon, c'est qui réellement là, qui est en train de faire une guerre économique aux États-Unis présentement ou au Canada? Est-ce que c'est les Américains qui font une guerre économique au Canada tant que ça ou c'est le Canada qui fait une guerre économique aux États-Unis?» Parce que les camionneurs, normalement, là, si la guerre économique était envers le Canada puis elle était si intense que ça, là, ben, ils ne seraient pas capables de partir avec des shipments canadiens vers les States. Puis au contraire, ils achètent plus Non, qu'avant. c'est ça. Fait que le message, pour ceux qui sont en audio, Pierre Paulus écrit: «Les relations entre le Canada et les États-Unis doivent revenir à ce qu'elles étaient». Ben oui. Fait que c'est fini là, l'histoire de non, de la nouvelle normalité, puis we're never coming back, puis tu Ben sais, non. ça marche pas, là. Mark Carney doit négocier et régler les problèmes de tarifs avec Donald Trump. De mon côté, je discute avec mes collègues membres du Congrès, avec un ami de longue date, Mike Turner pour la défense et Neil Dunn pour le commerce. Mike Ouais. Turner, c'est un membre du Congrès républicain représentant de l'Ohio. Mais tu sais, c'est des affaires importantes, ces affaires-là. Je veux dire, si vraiment il y a des députés qui ont des amis de l'autre côté, c'est important d'aller eux parler parce que c'est pas vrai là, que c'est une vraie guerre économique, puis là, que c'est une guerre de tranchées ou peu importe. Là. Arrêtez là, avec le langage guerrier puis le beaux up. Là. Je veux dire, on est deux partenaires économiques super importants. Il y a une négo qui s'en vient pour le renouvellement de l'entente de libre-échange. Ce serait le fun que ce soit du libre-échange, justement. Là. Exact. Pas des exceptions au libre-échange, du libre-échange. Mais ça, arrêtez de penser qu'il y a juste Trump qui le comprend mal. Le Canada le comprend très mal présentement aussi. Puis de faire des moves comme ça, puis Apollos qui fait des démarches pour aller voir aux États-Unis pour convaincre du bien fondé du libre-échange, that's it. C'est le genre Ah ouais, d'affaires qu'il faut faire. c'est Ouais. exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Tu sais, on n'est pas imposant. Puis tu sais, les Américains, sincèrement, si on arrête d'acheter le stock, ils s'en foutent dessus, vous pensez? Là? Non, c'est ça. C'est insignifiant sur leur PIB. Là. Non, c'est ça. On est condamné à s'entendre. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter, là.
Je veux dire, les Américains s'entendent avec le Japon, les pays européens, pour la plupart, s'entendent maintenant ensemble alors qu'ils se sont fait 2 guerres mondiales. Je sais pas, là, peut-être, il faut juste se rappeler des fois un peu de prendre un peu de hauteur puis de perspective, là, puis se rappeler qu'il y a rien d'insurmontable Mmh. dans la vie, puis il y a aucun conflit qui se règle pas, là. OK? Ah oui, l'Allemagne a envahi la France, pas rien qu'un peu, puis c'est 2 partenaires économiques incroyables, là, tu sais, à un moment donné, là. Puis tu sais, ça veut pas dire qu'il y a pas de tension, puis qu'il y a pas de litige, puis il y a pas de conflit, puis que à l'Union européenne, l'Allemagne veut pas tirer à couverte de son bord puis nuire à la France d'une manière ou d'une autre, mais ça se fait à l'intérieur d'une compétition à quelque part. C'est pas une guerre, là. C'est une compétition. Fait que, tu sais, on va tout le temps avoir des litiges avec les États-Unis. Il va toujours avoir des secteurs qui vont être contentieux. L'agriculture, notamment, le bois Les d'œuvre, banques, les banques. télécoms, Mais il y a rien qui est pas supposé de s'arranger, là. Tu sais, c'est supposé de s'arranger, là. Normalement, là, avec des leaders qui mettent un peu de bonne volonté, mais encore faut-il ben, qu'ils existent. justement, parlons-en. Est-ce que nos leaders ont de la bonne volonté? Parce que là, on est là, tu te dis: «Ouais, finalement», tu sais, pour quelqu'un qui regarde juste les politiques publiques, tu te dis: «Est-ce que de remplacer Trudeau par Carney, jusqu'ici, les Canadiens sont gagnants?» Si vous regardez le déficit du budget, probablement que la réponse est non. Mais si vous regardez certaines politiques, comme les annonces de pipeline qu'ils ont eues, ben, tu te dis: «Ouais, finalement, on a peut-être quelqu'un d'un peu moins idéologique». Mais finalement, quand tu grattes un peu le bobo, tu te rends compte que tu te dis: «Ouais, c'est peut-être juste qu'on a quelqu'un de plus habile pour mentir que d'autres choses». Ouais, c'est ça. C'est plus vers là qu'on s'aligne tranquillement, j'ai l'impression. Juste avant, je vais remercier nos commanditaires, nos amis de Range Brand. Utilisez votre code promo Yann10 pour vous procurer les plus beaux vêtements de country au Québec et au Canada. Nos amis de TLF Dessin pour le dessin industriel et les plans 3D. Donc, c'est dans le domaine de la construction. Si vous vérifiez sur leur site Internet, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de services qu'ils offrent. Fait que contactez-les. Et nos amis de Ready for Canada qui ont des promotions qui se terminent le 15, donc dans 5 jours. Fait que si vous avez besoin de leurs services concernant la résidence permanente puis la validation d'emploi permanent, ben, c'est le temps d'aller les contacter parce qu'il y a 10% sur le premier et 20% sur le deuxième sur leurs frais pour les services rendus. On le sait que ça fonctionne. Comme je l'avais dit en début de semaine, il y a un auditeur qui a réussi à arranger les trucs pour sa blonde. Fait que c'est ça. Et si c'était moins compliqué avec le gouvernement, il n'y aurait pas besoin de services comme ça, mais malheureusement, c'est compliqué. Fait que, Puis dernière plug, parce que je la trouve importante, OK? Je le sais que le podcast d'aujourd'hui, parce que c'est Mark Carney, parce que c'est Pierre Poilievre, il va être viral sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On va faire des bons chiffres. Fait qu'il y a beaucoup de monde présentement qui est en train de l'écouter. Mais on a quelque chose hier qui n'est pas viral. Renaud Labrec, municipal. OK? Je le sais qu'une municipale, c'est jamais viral, mais si vous voulez comprendre ce palier de gouvernement-là, surtout quels sont les réels enjeux qui touche votre vie de tous les jours. Puis pourquoi c'est aussi fucké un peu la politique municipale, là? Allez écouter ça. Renaud Labrec, c'est un Christy de bon vulgarisateur. Fait que je profite de la viralité du thème d'aujourd'hui pour vous inciter à écouter de quoi d'un petit peu moins viral qu'on a eu hier, mais qui est tout aussi intéressant. ah, c'est ça. Le, le National Post, je pense, avait un bon liner sur ce qui est en train de se passer. Les conservateurs espèrent mettre en évidence les dissensions au sein du caucus libéral avec cette motion sur l'oléoduc. Les libéraux ont refusé de dire si le vote sur la motion serait soumis à une discipline de vote stricte, ce qui signifie que les députés seraient obligés de voter avec le gouvernement. La ligne Donc, de parti, autrement dit, là. la ligne de parti. Et là, bon, ben, je vous skip des étapes parce qu'on peut aller aux résultats qui sont sortis dans le Western Standard. Liberal, Bloc and NDP vote down bill supporting West Coast pipeline. Puis là, Donc, on pourrait dire, est-ce que les conservateurs ont essayé de faire de la politique dans le sens que dans leur motion qui était en faveur du pipeline annoncé par Mark Carney de l'Alberta vers le BC, est-ce qu'ils ont mis du stock dedans, genre pour faire passer des affaires incognito? Ben, la réponse, c'est non. ben, c'est ça l'affaire. C'est la Chambre des communes a rejeté une motion conservatrice demandant au Parlement d'approuver la construction d'un nouveau corridor de pipeline pour acheminer le bitume de l'Alberta vers un port en eau profonde sur la côte de la Colombie-Britannique en vue de son exportation vers les marchés asiatiques. Au- C'est carrément ce que Carney a annoncé, là. Ben, c'est ça, c'est que, en gros, Poilier avait dit à Carney: «T'engages-tu à voter en faveur de ce que tu viens toi-même d'annoncer?»
C'est une motion, là, tu sais, C'est c'est sans impact une motion. c'est Gardez ça en tête. C'est pas quelque chose qui engage le gouvernement à quelque chose, c'est juste une motion, c'est comme on veut féliciter telle personne ou peu importe. Mais ça, c'est une motion, c'est de dire, le gouvernement canadien fait ça, c'est une bonne chose, donc êtes-vous d'accord d'adopter cette motion-là? C'est absolument inoffensif. ben, mettons-le en termes québécois, parce que c'est peut-être plus facile pour se mettre dans la tête ce que ça peut vouloir dire. Tu as la CAQ qui arrive au pouvoir. Ils disent: «Nous autres, on a une intention de légiférer sur les signes religieux et la laïcité de l'État». Toi, tu es le parti d'opposition, tu dis: «Ben, j'ai entendu dire qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça dans le parti. Fait que je vais déposer une motion qui dit: «Est-ce que le gouvernement du Québec s'engage à réaliser la laïcité de l'État moyennant l'interdiction des signes religieux dans tel contexte, tel que promis par ce même gouvernement-là?» Et là, tu regardes le shit show pour voir ce qui ben oui, parce que la mécanique de la chose, c'est si le gouvernement force la ligne de parti, ben, tu vas savoir que tu avais raison de suspecter qu'il y a des gens qui sont contre de l'autre Exact. bord, hein. Puis C'est si le ça qu'ils ont gouvernement fait, là. décide d'aller vers un vote libre et finalement c'est rejeté, tu dis: est-ce que le leadership du chef est si fort que ça sur ses députés?» Exact. La proposition prévoyait un soutien fédéral pour un ou plusieurs oléoducs permettant l'exportation d'au moins 1 million de barils par jour de bitume albertain à faible émission et préconisait des modifications à la loi sur le moratoire sur les pétroliers tout en maintenant les exigences de consultation pour les Autochtones. Son texte reprenait fidèlement des éléments du protocole d'entente entre Ottawa et l'Alberta qui établissait les conditions des futurs projets d'oléoduc pacifique, notamment des projets d'approbation simplifiée et des mesures de réduction des émissions. Autrement dit, ils ont pris le deal entre l'annonce qui était faite entre Ottawa et l'Alberta. Ils l'ont pris, ils ont fait une motion avec ce texte-là, puis ils ont dit votez-vous pour ou votez-vous contre. Parce que ce qui est intéressant dans la stratégie, c'est la chose suivante, c'est qu'on sait que Carney, pour gagner l'élection, est allé voler du stock à Pierre Poilievre. On sait que c'est arrivé, cette affaire-là. Donc évidemment, les conservateurs sont pour ce projet-là, parce que c'est une idée de Poilievre qui a été volée en campagne électorale par Carney. Ouais. Sauf que Poilievre, ce qui se doute de son côté, c'est que Carney a fait ça à des fins électoralistes seulement. Ben Il n'a oui. pas réellement l'intention de le faire. Pour ça, il y a juste Steven Guilbeault qui n'a pas compris qu'il n'a pas l'intention de le faire. En fait, c'est que oui, il y a de la dissension dans les troupes libérales. Les libéraux ne veulent pas de ce projet de pipeline-là, sauf qu'ils se fient sur un autre palier de gouvernement probablement pour le bloquer. Exact. Et là, il a le 169 voix contre, 136 pour. Donc, on comprend qu'il y a eu des abstentions. Puis c'était peut-être pas tout le monde qui siégeait hier. C'est toujours un peu de même quand c'est pas des votes importants. Les libéraux ont déclaré que la proposition empêcherait le travail en cours avec les provinces, les Premières Nations et l'industrie. Ils ont qualifié le vote de positionnement politique plutôt que de politique générale. C'est absolument faux, là. Eh oui, Une motion comme ça, c'est absolument inoffensif, OK? La raison pourquoi les libéraux ont voté contre est extrêmement simple. C'est que leurs députés, qui n'avaient pas de ligne de parti, se voyaient pas voter pour une motion en faveur du pétrole, alors qu'eux-mêmes sont des profonds écologistes débiles un peu dans la tête puis ben oui, ben là. éco-anxieux, là. Ben oui, Hey, puis y en a-tu des libéraux éco-anxieux, Frank? ben oui, puis c'est parce que Poiliev, il est un petit peu rusé quand même. Il fait ça au même moment où euh, Stephen Guilbeault signe dans le Trudeau Star une lettre d'opinion qui était transcrite dans la presse. Fait qu'on voit c'est quoi les canaux de communication des libéraux, là. La Ben oui. presse, le Toronto Star. J'ai démissionné du gouvernement de Mark Carney. Voici ce que j'espère pour la suite. Par Stephen Guilbeault. Fait que c'est pas lui qui. C'est pas quelqu'un qui le paraphrase ou interprète ce qu'il dit. C'est son texte à lui. C'est une affaire en or qui ressemble à une vente à prix cassé. C'est du moins ainsi que certains ont décrit le protocole d'entente sur l'énergie signé à la fin du mois dernier par le premier ministre Mark Carney et la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. Nous sommes déjà venus ici. Ah, là, c'est la traduction de Google, là, mais en gros, c'est plutôt on a déjà joué dans ce jeu-là. C'est peut-être plus ça la bonne traduction. On Non, aurait peut-être dû prendre le texte de la presse, dans le fond. ouais, mais bon, T'allais trop vite? j'ai voulu prendre l'original parce que la presse a juste genre copié le Toronto Ah, OK, Star. OK, OK. L'original est en anglais.
L'original est en anglais. Ah, OK, L'ancien OK, premier OK. ministre Justin Trudeau avait aussi conclu un grand compromis en 2018 lorsque les Canadiens ont acheté l'oléoduc Trans Mountain. L'idée était que le Canada achèterait l'oléoduc et que l'Alberta s'engageait à lutter contre les changements climatiques. Aujourd'hui, du bitume dilué provenant de l'Alberta est acheminé vers l'ouest jusqu'au Pacifique par cet oléoduc. Mais les réductions d'émissions promises par les grandes compagnies pétrolières, ce qui était censé contribuer à la contrepartie de cet accord, se sont volatilisées. Fait que là, lui, en gros, il dit l'Alberta nous a déjà fourrés dans le passé. Ça, tu sais, ça vaut pas la peine d'aller là-dedans. Ils vont nous fourrer encore. Et là, on dit le gouvernement fédéral a salué le protocole, donc l'entente entre les deux, qui acceptait de porter le prix de la pollution à 130$ la tonne de GES. Or, le prix industriel du carbone que chaque province doit respecter, que ce soit par le biais du programme fédéral ou d'un programme provincial, est censé augmenter de 15$ par année pour atteindre 170$ la tonne en, Et deux, vous a en, taxé le monde. en 2030. Fait que lui, en gros, il dit non seulement ils vont apporter du pétrole, mais ils ne payeront pas assez cher pour la pollution. Fait que c'est de la merde. Essentiellement. Et donc là, il tire à boulet rouge, en fait, sur son gouvernement, parce que je rappellerai qu'il a quitté son poste de ministre, mais il est toujours dans le caucus. Non, oui, c'est un libéral encore, là. Et là, c'est ben là, Il a vous probablement voté comprenez. contre la motion hier, on s'entend, là? Ben là, c'était ça un peu le catch-22 là-dedans. C'était de voir jusqu'où il allait se positionner, lui et d'autres, parce qu'il n'est pas tout seul là-dedans. Là. Il est vraiment pas tout seul à ruer des encarts par rapport à cette. Tu sais, on oublie qu'on a changé de chef, mais le gouvernement est toujours aussi woke qu'il l'était. Là. On est Exact. toujours dans les mêmes affaires. Là. Tu sais, la semaine passée, on n'en a pas parlé, là, mais tu sais, regarde le genre de sortie que ce ministre faisait. Là. Ben oui. Anita Anand, ministre de Carney, qui sort pour péter un plomb parce que le Sénat, ça a l'air qu'ils font pas assez de reconnaissance des terres non cédées. Là. Il commence pas assez de speech avec ça. Mais Ben, ça, il y a une en petite fait, passe, hein, dans l'émotion par rapport à ça, par rapport à Poilievre, parce que les gens ne savent pas, mais il y a eu 2 motions. Il y en a exact, eu une que le texte était juste, reconnaît quel pipeline, blablabla. exact, c'est ça. Puis Poilievre, pour les troller, il a dit: «OK, je comprends, on n'a pas mis assez de stock que vous aimez, là. On va reconnaître les terres non cédées dans notre motion», puis toutes ces Hey, esti c'est ça, il a dit niaiseries-là. on va reconnaître les droits autochtones ancestraux, puis tu sais, il a embarqué. Ben, en fait, c'est ça. Il a dit. Puis il avait fait la même affaire en passant hein, avec le truc de la taxe carbone quand il faisait des motions, que finalement ce truc-là a fini par être abandonné. Mais il prenait tous des bouts de texte de projets libéraux, puis il les mettait dedans, puis il disait mais là, regarde, c'est tous vos mots qui sont écrits là-dedans. Tu devrais être content. Tu devrais être content. Donc voici, la vidéo dure quand même assez longtemps parce que je suis content qu'il ait mis l'échange complet. Et donc, Poiliev dit j'ai amendé notre motion de pipeline pour ajouter toutes les choses que les libéraux disaient qui étaient manquantes. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Stop the double speak. Assez le double discours. Vote yes for a pipeline. Votez oui pour un pipeline. Donc, voici faut le dire, là, c'est quand même beaucoup plus intéressant que regarder l'Assemblée nationale. Mais tu sais, voyez combien il y a de sièges vides. Là. Donc, Il y a beaucoup de monde aux toilettes, là. il y a beaucoup de monde aux toilettes pendant cette discussion-là. We in the Conservative caucus are united. We believe that Canada needs a pipeline to the Pacific and that we need to override the discriminatory anti-Canada ban on shipping Canadian energy overseas. We need this pipeline because it will make for stronger take-home pay, it will make for affordable living, and it will make for a sovereign, self-reliant economy. Let's talk for a moment about the incredible benefits that such a pipeline would bring. It would allow us to move $30 billion a year of Canadian energy overseas to the 2.5 billion Asian customers that would then pay world prices for it. $30 Je suppose un peu. billion dollars. Dans le fond, l'importance de ce pipeline-là, il vient de le dire, là. C'est oui le pipeline, puis c'est oui aussi le droit d'avoir des pétroliers qui vont accoster, dans le fond, dans le Pacifique. Parce qu'on l'interdit présentement, mais on laisse passer les Américains. Tu sais, c'est comme vraiment Ah, cave, là. c'est calme. Fait qu'il veut c'est vraiment 2 volets, là, cette chose-là. Puis Carney est d'accord avec ça officiellement. Officiellement, Carney est Officiellement. d'accord avec ça. Puis c'est 30 milliards par année d'exportation de plus de pétrole. Mais ce qui est surtout important, c'est que 30 milliards à meilleur prix.
Parce que de cette façon-là, tu peux l'exporter au marché asiatique qui Mhm. vont payer le prix international. Parce que si tu n'as pas accès au marché asiatique ou au marché européen dans l'est du pays, tu es obligé de passer par les États-Unis. Puis les États-Unis nous l'achètent avec un putain de gros rabais. Parce qu'ils savent qu'on est fourré. Exact. C'est une question de poids de négociation. Parce qu'on n'est pas capable de se rendre aux côtes Pacifiques ou aux côtes Atlantiques, on est obligé de passer par les Américains qui, eux, ont toute l'infrastructure. Puis les Américains, sachant qu'ils ont l'infrastructure, puis nous, on ne l'a pas, ils nous crossent. Puis Ah, puis, c'est une crosse de 15$ le baril de dollars US. Là. ben oui, puis, puis le pire, c'est qu'il nous le renvoie. Ben oui, souvent en plus. Mais, C'est- mais pensez-y comment c'est débile. 15$ le baril, c'est pris directement d'un profit là, que les Canadiens font pas, puis que les gouvernements ne taxent pas ces profits-là. Là. Au-delà de toutes les hosties de taxes supplémentaires qu'ils veulent mettre là, pour les tonnes de carbone et tout ça, à la base, on a une taxation des entreprises basée sur les profits. On a une taxation oui, des salaires basée sur les revenus. Là, tu sais, je veux dire, tout ça, là, si on a accès à ce 15$ supplémentaire-là de plus par baril, là, ça veut dire des meilleurs salaires pour les gens, ça veut dire plus d'impôts sur le revenu pour le gouvernement, ça veut dire plus de profit pour les entreprises, puis ça veut dire plus d'impôts sur le profit des entreprises pour le gouvernement. Dans exact. quel monde c'est mauvais tout ça? Là? Non, non, dans aucun monde. Ben, dans le monde des calinours de l'environnement, là, mais je veux dire, là, est-ce que mentalement, les gens vivent en 2025 ou on est en 2017? Là? Parce que moi, les affaires là, de net zéro puis de pas tant de choses, là, je ne sais Fini pas ça. si vous Là. avez compris qu'on a comme switché à autre chose là, depuis quelques années, mois. Là. Tu sais, Tout le monde est en train de s'en rendre compte. Là. t'avais une gang de libéraux pendant la campagne électorale qui étaient tout fiers d'aller tanker le char parce qu'ils étaient rendus avec un rabais d'essence grâce à l'abolition de leur taxe carbone pour les consommateurs. Je veux dire, OK, parfait. Puis ça te tente pas de faire 15$ de plus le baril? Ben, tu sais, il y a une raffinerie à côté d'où on est ici, là, à Ouais, Lévis. Valero. Ouais. Le pétrole qui est raffiné, l'essence qui est raffinée à Valero, il vient de où? Ouais, je pense qu'il y a une partie qui vient du sud. Oui, par un tuyau. Hein? Et pourquoi il pourrait pas venir de chez nous? Ben, il devrait venir de chez nous. Tu sais, si Il devrait, tu mais sais, on veut pas. ben, c'est ça, on veut pas, mais on le prend pareil, tu sais. Si on le prend pareil, mais il vient de tu sais, c'est tout ça, toute l'hypocrisie environnementale est illustrée juste par un exemple de même. T'sais, Donc puis je veux là-dessus dire, on est dans une guerre économique avec les États-Unis, une guerre commerciale. Chris, on nous envoie notre pétrole chez eux à rabais. ben ouais, c'est ça que Daniel Smith avait dit quand t'as dit là, les gangs de clowns, là. Ah, on pourrait lui couper le pétrole, tu vas voir, il va être dans la merde. Il avait dit, attends un peu, c'est parce que si on coupe le pétrole, c'est à nous autres aussi qu'on le coupe parce qu'il descend par en bas pour revenir par en haut. Mais, Ah, mais, mais, mais tu sais, y a-tu un journaliste qui comprend cette game-là un peu ou pas? là, ouah, là, je trouve que t'en demandes beaucoup, là. Mais je veux dire, Carney, je pense que Carney veut pas, ça reste un financier, là. Cette game-là, il la comprend, OK? Cette game-là, Carney la comprend. Puis je pense qu'il trouve pas ça si cave que ça d'avoir accès Ah oui. aux côtes Pacifiques. Moi, personnellement, je suis persuadé que Carney. Puis Carney, dans sa négo, là, la raison pourquoi il demande à l'Alberta de réduire ses émissions, puis tout ça, en réalité, on gratte un peu. Puis il y a toutes sortes de programmes pour des nouvelles entreprises de captage de Ah oui, c'est des CO2, ainsi de suite, tout subventions, ça. là. Puis Brookfield a les deux mains là-dedans. Là. Ouais, OK? Il y a Brookfield, même un intérêt personnel à ce que ça marche. Là. ça, puis c'est aussi un argument de vente pour son caucus de timbré, là. Mais Tu le, veux lui pas, dire: «Ah, mais là, inquiétez-vous pas, il va avoir un tuyau, mais ah, peut-être qu'il se fera pas, puis si jamais il se fait, on va tellement lui mettre de normes environnementales que ça polluera pas, là». mais la game, présentement, puis c'est ça qui est exposé dans le vidéo ici avec Poiliev, c'est que le caucus libéral est timbré pour de vrai. Là. Oh oui, ils ont carrément sauté sur le crank, là. would be the single biggest increase in overseas exports that any decision by this country could make. To put this into perspective, recently I pointed out that the Prime Minister, after running on the promise that we were in an existential crisis and needed to do the unimaginable at speeds not seen in generations, had not succeeded in removing a single foreign tariff on Canadian exports despite countless months of world travel. He snapped back that there's been a trade deal with Indonesia. Well, forget the fact that it was the previous prime minister that negotiated that, something the current one
has a bad habit of doing, is taking credit for things he did not do. But by the government's own projections, if that trade deal were to be as good as they promised, it would add $400 million to our exports. The pipeline to the Pacific would add 75 times more to Canada's exports overseas than the only agreement that the Prime Minister likes to brag about. Hey, c'est C'est malade, capoté, cette là. affaire-là, là. Il dit, en gros, le premier ministre, depuis qu'il est arrivé, il nous a dit on est dans une crise existentielle, Trump, puis les tarifs, puis tout ça. La seule affaire qu'il a réussi à faire, en fait, c'est pas lui, ça a été négocié avant lui par Trudeau. C'est juste que là, ça vient d'être officialisé. C'est un deal avec l'Indonésie. C'est Et 400 millions. ce deal-là est 75 fois moins important, là, je le mets dans mes mots, que le potentiel projet dont on parle en ce moment. C'est capoté, man. On parle, c'est des pinottes, là. Puis tu sais, t'as voulu voler une idée conservatrice, assume-la, là. Assume-la. So there is literally not a single trade deal you could sign, not a single government project you could fund that would come anywhere close to opening up the $30 billion of overseas non-US exports that this single project would enable. It would mean thousands of extra jobs for Canadians in Western Canada, but also potentially in Central Canada, who might be the ones supplying the steel for this patriotic pipeline. It would mean Ouais. the communities on the route. Ça, c'est l'autre bout important. Présentement, les gens de l'acier au Canada, ils rushent un peu parce qu'eux autres, ils Oui. en ont un tarif d'un dent, pour de vrai, là. Mhm. Puis Parce que c'est pas dans le USMCA, pas tant de choses, là. exactement. Fait que, tu sais, l'acier, pour vrai, est vraiment problématique présentement dans notre économie, là. Fait que si on est capable d'avoir certains surplus parce qu'on a plus de difficultés à le vendre aux États-Unis pour construire ce pipeline-là, c'est même intéressant pour les provinces centrales au Canada. On parle probablement de l'Ontario aussi, là. Mais Exact. moi, j'écoute ça, là. Puis je me dis, c'est des sujets vachement importants. C'est Est-ce que tu as vu passer des nouvelles québécoises par rapport à ça? Non, pas vraiment. Nous autres, on est dans notre dôme bien raide, là. Mais je veux dire, Christy, on parle de l'économie canadienne, on parle tout le manufacturier au niveau de l'acier, les transporteurs, on parle évidemment des pétrolières. Mais je veux dire, 30 milliards d'exportations, là, c'est pas des peanuts, là. Ben non, puis de toute façon, savez-vous quoi? Si vous pensez que ça vous concerne pas, la dernière fois qu'il y a eu un gros boom de l'énergie dans ce coin-là, il y a plein de Québécois qui sont allés travailler là-bas, là. Ben oui. Et d'ailleurs, on en a plein nos auditeurs, là, qui nous écoutent puis qui vivent en Alberta, là. Peux-tu lâcher Calinos 2 secondes, de temps en temps, puis te parler d'affaires importantes, là? Non, non, mais on est à la seule époque humaine et dans le seul contexte où des gens sont assis sur des ressources, refusent sciemment de les exploiter et pensent même que c'est une mauvaise idée, une mauvaise nouvelle de découvrir que tu as des ressources. Ça, c'est une maladie mentale, là. Puis le bout où est-ce que vous me dites tout le temps que Pierre Poilievre, ce n'est que des slogans, puis jamais d'idées, puis il propose jamais rien, là? Ah, il n'y a pas d'idée. Voyons, quand il y a du long contenu, là, ça fait 2 minutes et demie qu'il parle, puis c'est sa coche. Il manque pas d'idées là-dedans, puis c'est pas une clip, c'est pas des slogans, là. Non, c'est ça. Il explique l'importance du projet comme tel. Ben, regarde, mais je fais un petit saut en avant parce que ça, c'est dans le fond, c'est toute la motion. Quand tu déposes une motion, tu as un temps de parole plus long. Fait que là, il prend les 8-10 minutes pour expliquer tout le Mais sens de la motion. Mais après c'est ça, intéressant des fois les bouts où est-ce que c'est pas clippé quand même, on le voit bien, là. oh, je suis totalement d'accord. Mais là, vu que le temps avance, j'avance un petit peu parce qu'il y a eu des échanges euh, en chambre. Et d'ailleurs, il y avait. Ça, j'étais Moi, très. je vais le noter dans le Patreon, on va finir de l'écouter au complet. Ouais, ben, je le laisse, au temps qu'il reste, là, fait qu'on pourra le continuer après, pas de trouble. Mais j'ai vu hier, parenthèse, avant que je passe à l'autre clip qui est l'échange, j'ai vu intervenir hier en chambre monsieur d'Entremont. Ah C'est ouais? Il malaisant, là. est en dessous de son pupitre, lui? Ouais, lui, il a voté pour quoi, hein? On est capable de voir d'habitude jouer sur le site du gouvernement pour qui l'émotion, qui vote pour, qui vote contre. Le monsieur d'Entremont, là, il a-tu voté pour la motion ou contre la motion?
L'ancien conservateur? Ouais, Dis-moi pas qu'il a voté contre, là. le gars qui était pour les conservateurs il y a 3 jours, là. Ouais, le gars pro-vie qui trouve qu'ils sont trop intenses, les conservateurs? Hey, pour vrai, là, c'est malaisant. Donc voici, monsieur Carney. Constitutional right of Indigenous people to full, free, and fair. For the first time, he's ever acknowledged the role of the provinces in these pipelines. But he hasn't acknowledged yet the need for an industrial carbon price or the reduction in methane, two things that the Premier of Alberta acknowledged, signed wholeheartedly as part of a complete meal. Fait que là, OK. en gros, fait Là, fait que là, les il autres, le félicite parce que pour la première fois de sa vie, Poiliev acknowledge les terres non cédées, là, c'est ça, là? ouais, mais il a voté non aux 2 motions. Bon, merci Joey. Hey, Wow! tu parles d'un crosseur, là. Ah, lui, c'est l'enfer. Ça, c'est le cynisme en politique, là, c'est causé par des gens de même. Carrément. Conservateur, il y a 3 semaines, traverse chez les libéraux. «Ah non, moi je compte ça, les pipelines». Voyons, tabarnak, tu été élu sous cette bannière-là, ça va? Ça va dessus. Ça a pas l'air d'aller. Et là, mais tu vois, c'est quoi les priorités, pareil? Là, on nous dit qu'on est dans une crise existentielle. Les Américains sont quasiment sur le bord de nous acheter pour une pièce. Il faut repenser le monde, il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais. Mais il faudrait quand même prendre en considération que si le tuyau fait de la peine aux Autochtones, on ne pourra pas le passer, là. Et ça, c'est pas ce que j'appelle une situation d'urgence, là. Fait Dans que, une situation d'urgence, là, on se crisse un peu de ce que pense tout un chacun, là, puis on passe le tuyau. Mark Carney, en réalité, là, il a présenté ce projet-là parce qu'il l'a demandé en campagne électorale en volant le programme à Pierre Poilievre. Exact. Mais en bout de ligne, il a zéro intention de le faire. Ben, il y a zéro intention. En bout de ligne, lui, il se dit, de toute façon, les granos du BC puis les Autochtones vont le barrer, le projet. Fait que moi, j'aurais de l'air du gars qui l'a présenté. Puis, ben, c'est ça. The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, not only do we acknowledge the obligation to consult with our First Peoples, we put that right, in the motion. It's there. It's right there. It's right there, Mark. It We is. put it right there so that he could From the vote very for the beginning. words that he put in the agreement. But let's be honest, he never planned to honor the agreement. He whispered quietly to the Keep It in the Ground Liberal caucus, don't worry, there will never be a pipeline. We'll delay it until after the election, and then, God forbid, if we win, he says he would kill it altogether. Why can't he say one thing to all Canadians and champion the pipeline with us today? Excuse-moi, c'est magique en esti, cette séance d'échange-là, pareil. Là. Mais, Ah, mais tu tu sais, je veux dire, veux-tu? il a Ouais. callé le bluff. Ça, là, c'est en Call the termes bluff. politiques, c'est un call de bluff, cette affaire-là. Il call le bluff. C'est ce que C'est juste c'est. ça qui se passe. Hey man, je le sais que t'as un 2 sets of suit dans tes mains. J'étais au courant. Ah ouais, all in, esti. Gagner se couche. Mais comment ça Couché. que. Tu sais, comment ça qu'il y a personne qui a eu l'intelligence au Québec d'avoir la même stratégie pour forcer la CAQ à avouer qu'ils feront jamais le troisième lien? Mais vraiment, c'est vrai pareil. Hein? Hey, ça fait Les des libéraux années auraient qu'on pu faire ça. ça fait des années qu'on joue dans ce game-là. Là. Pourquoi les libéraux, par exemple, ou le PQ a jamais proposé la motion suivante que le gouvernement s'engage dès la fin du premier mandat, tel que promis en élection, à réaliser un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis? Hey, là, s'ils votent contre là, la motion, ils sont démasqués pas à peu près. Là. Hum, C'est une bonne stratégie, je trouve. Puis c'est important de caler ces bluffs-là parce que là, le bluff du troisième lien au Québec s'en vient. Là. On a recommencé. Le go, il a déjà mis la table. Là, la nappe est mise, puis la coutellerie aussi. Ah On oui. va reparler de troisième lien à l'Est. Hey, le plan du troisième lien présentement, là, quand tu parlais aux élus municipaux dans la campagne Ouais. municipale, c'était capoté. Là. Ça passait en plein milieu des terres chappées, des terres fédérales. Ah oui, les terres de la ferme Chapin, des terres fédérales qui ont été, je pense, cédées à des trucs autochtones depuis. Fait qu'en gros, il n'y aura jamais rien qui va passer là. Là. Puis quand les élus de Lévis disaient est-ce que le gouvernement fédéral est au courant? La réponse était non.
Vous avez pas plus gros bluff possible, là. On a fait un plan qui passait sur des terres fédérales, puis le fédéral était même pas au courant. Fait que les politiciens s'arrangent pour que leurs idées ce que la population veut, mais qu'eux veulent pas faire, là, ils s'arrangent pour que ce soit un autre palier de gouvernement qui l'interdise. C'est exactement ça qui se passe avec Carney. La population veut le pipeline. Carney le veut pas vraiment, mais il s'arrange pour que le BC le bloque ou les Autochtones le bloquent. Mais là, à un moment donné, là, ça prend du monde pour caller les bluffs. Puis Poilievre vient de le caller le bluff. Ah C'est ouais. qui va caller le bluff à Legault, là? Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Et que mais là, attends un peu, je conclus là-dessus avant qu'on passe au Patreon. Dans le National Post, on relate, justement des réactions d'un certain nombre de députés qui ont qui ont compris la stratégie des conservateurs là-dedans, mais qui comprennent pas que c'est totalement de bonne guerre de Ben faire oui. ça. Corey Hogan, peut-être parent avec Hulk, on ne sait pas trop, l'un des 2 députés libéraux de l'Alberta, a accusé les conservateurs de se livrer à des manœuvres politiques qui, Ben oui. selon lui, pourraient compromettre l'existence d'un pipeline. Ben, si tu votes Non. pour, ça ne compromettra rien, OK? Non, non. Mais moi, je pense que voter contre la motion compromet l'existence d'un pipeline, pas pour, là. En fait, Souk ça change rien. non, c'est ça. Souk Dhaliwal, député libéral de Surrey, au BC, a répondu: «Vous verrez bien» lorsqu'on lui a demandé comment il voterait sur la motion. On sait aujourd'hui que c'est contre, là. Il a toutefois exhorté tous les députés à appuyer le protocole d'entente, car celui-ci crée des débouchés économiques pour les Albertains, les Britanno-Colombiens et les peuples autochtones. Fait que lui, il vote contre la motion, mais il dit qu'il est pour ce qu'il y a dans l'entente. Ben Ben oui, mais oui, ce parce qu'il y a que dans c'est la le BC. motion, c'est ce qu'il y a dans l'entente, esti de crétin. Parce que c'est le NPD au BC qui va le bloquer de toute façon. Exact. L'ancien ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a déjà démissionné du cabinet en raison du protocole de l'entente signée avec l'Alberta. Lui, il Dans avait rien compris, dans le fond, là. d'autres députés libéraux progressistes ont critiqué l'accord, mais sans trop se prononcer publiquement. Dans une vidéo, le député de Vancouver, Patrick Wheeler, a qualifié l'accord de gros revers en matière de politique climatique, tandis que son collègue Taleb Noor Mohamed a écrit sur X que tout projet qui passe par le bureau des grands projets doit obtenir le consentement du BC et des Premières Nations. Et là, la game. Là. Guilbeault, il a juste pas compris c'est quoi qui se passait ou c'est un shit show ce qu'il fait. Là. Les libéraux, leur stratégie, c'est d'annoncer un projet, de remettre ça dans les mains du BC et des Premières Nations pour leur faire porter l'odieux d'avoir coulé le projet. Puis après ça, d'arriver sur la place publique puis de faire nous, on a rempli nos engagements. On s'était engagé à s'entendre avec l'Alberta. On s'était engagé à s'entendre à promouvoir des projets qui allaient libérer le potentiel énergétique du Canada. Mais les gens veulent pas là, là-bas, puis on doit respecter l'autonomie des provinces. C'est clair que c'est ça qui va arriver. C'est écrit dans le ciel. Et Ah oui. cette motion-là servait à débusquer cette affaire-là. Et ceux qui ne l'ont pas compris, ben, je pense que vous ne comprendrez jamais rien. Là. Mais je pense que ça ne peut pas être plus clair que ça. Ça ne peut pas être Ouais. plus clair que ça. Puis faut le faire pareil, accuser un politicien de faire de la politique, là, c'est spécial, là. Ben oui, c'est une manœuvre politique. On est au Parlement, toi, chose. Je pense que c'est une manœuvre pas mal Puis, politique. Là. à la base, le protocole de Mark Carney, c'est pas une manœuvre politique. Le vol de l'idée de Pierre Poilievre pendant sa campagne électorale, c'est pas une manœuvre politique. Avoir aucune intention de le faire, mais dire qu'on le fait pareil, c'est pas une manœuvre politique, ça? Ouais, puis démissionner sous cet enjeu-là, mais rester quand même dans le caucus, c'est pas un Pas move une politique, ça? Tiens, come on, là. Ah non, c'est ça. Une poignée dans le dos, puis une en arrière de la tête. Là. Niaisez-nous donc. Là. On passe à la partie Patreon. On va terminer ce petit sujet-là dans quelques instants. On a aussi toutes sortes de petites affaires. Joey avait avait son, comment je pourrais dire ça, sa mallette pleine de trucs. Fait qu'on va ouvrir ça aussi tantôt sur Patreon. Fait que joignez-vous à nous à partir de 4 pièces par mois. Vous avez accès au podcast complet. Puis pour ceux qui préfèrent un abonnement plus garni, on a du contenu exclusif aussi pour d'autres niveaux d'abonnement. Fait que Et si vous voulez pas changer de plateforme, vous pouvez toujours vous abonner sur c'est vrai. YouTube et sur Spotify directement également. Vous allez avoir les parties bonus de ce côté-là.
C'est un petit peu moins garni sur Patreon, mais des gens, des fois, préfèrent ces 2 plateformes-là. Donc, vous avez la possibilité de le faire également.